Bon, du coup, je suis sur le chemin du retour. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et je suis tombée sur du hou, du hou partout. Donc, quand on a du hou, on émet l'hypothèse que le lieu est assez puissant. Et j'ai fait demi-tour là parce qu'il fallait que je ressorte. Je vais vous montrer ça. Donc là, on peut voir les différentes pierres qui sont situées tout au long du chemin et qui forment comme un arc. Je n'ai pas parlé sur ces vidéos et sur les prochaines parce que l'énergie m'a vraiment prise dans l'ensemble du corps. Et je me retrouve du coup au sol, vraiment avec ce poids qui se pose sur moi, où je dois respirer en conscience et connecter au sol. Je bâille énormément et l'antenne montre à quel point l'énergie bouge. On voit ma main bouger, mais c'est que l'énergie est très dense et donc ça fait bouger au passage ma main. Et comme pour le lieu précédent, je prends la phase et couleur du lieu, voir comment est l'énergie à ce lieu-là. Même si mon corps m'envoie déjà beaucoup de signaux. Bon, du coup, en fait, le cercle est super grand et le chemin du retour que je pensais prendre n'est pas du tout un chemin du retour, c'est la continuité du cercle. Ici, l'énergie est particulièrement différente et très très haute. C'est assez impressionnant. Beaucoup de bâillements, je sens que ça me travaille énormément. Du coup, je vais refaire des vidéos pour vous en parler, mais après, je vais profiter du lieu. À toutes! Spontanément, j'offre un chant au lieu. Ou en tout cas, je suis guidée pour offrir ces quelques voyelles. Hop. Ça, c'est la porte de sortie. Je vous avoue, c'était assez intense. Très beau moment. Finalement, la plume, j'avais pas besoin de la laisser en offrande. Le chant que j'ai offert au lieu a visiblement suffi en échange. Je vous montre pas tout ce que je fais quand je rentre et je sors d'un lieu. Voilà, parce qu'il y a des petites choses qui peuvent rester secrètes. Bon, et maintenant, retour à la maison. Tout se passe bien. Ok, donc je suis bien rentrée. Petit débrief. Donc lieu assez fou, donc très grand en fait comme cercle finalement, avec une demande de rester vraiment humble tout au long de la marche où vraiment il y a des branches, il faut passer dessous, se baisser en conscience, voilà, cheminer avec humilité. Les deux lieux que j'ai testés avaient des énergies très différentes, pourtant ça fait partie du même cercle, donc c'est assez intéressant et ce serait à approfondir pour voir vraiment tout le périmètre que ce cercle englobe. Je pense effectivement que c'est un cercle druidique. En tout cas, les termes druides sont beaucoup revenus de manière intuitive. J'ai eu quelques images. J'arrive pas à savoir si c'est lié au lieu, si c'est lié à moi. Et en tout cas, ça a réveillé une vieille douleur dans mon genou. Donc, on va voir à quoi c'est dû. Voilà, simplement. C'est une brève exploration. J'espère que ça vous a plu. Et peut-être que je refais une vidéo dans quelques jours pour débriefer plus en détail de après la visite du lieu. Parce qu'il y a toujours un après quand on chemine dans ces lieux-là. Voilà, des bisous!